Si je prends la photo. Je vais me mettre là parce que c'est pas important. Alors, bon, c'est pas si facile qu'il me dit pour lui d'arriver comme ça devant tout le monde et de transmettre tout ce qu'il a envie de dire. Parce que déjà communiquer, c'est pas non plus quelque chose qui est si facile quand il s'agit de parler de lui, hein. Mais apparemment, vous avez besoin en ce moment, parce qu'il me dit que s'il est venu et en plus qu'il passe le premier, c'est pour être sûr qu'après, c'est fait, en gros. Bon. Il dit qu'il est en phase de repos actuellement. Ne doutez pas de son passage, hein. Et il dit qu'il essaye encore de vous donner quelques messages, hein, quelques signes. Apparemment, vous avez eu quand même, là, ces derniers temps, des petits signes pour vous montrer qu'il passe, hein. J'en ai vu qu'un en fait. Enfin, j'en ai un seul pour l'instant. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Bon. C'est fou parce que autant il se montre dégagé, autant il me dit que par rapport à son passage, ça n'a pas été si facile. Il est tombé malade. Oui. Parce qu'il est en train de me faire ressentir les signes de sa maladie et il me dit que en lien à ça, il n'a pas trop envie de revenir parce que ça n'a pas été évident pour lui et il voulait surtout pas se plaindre. Et derrière ça, il dit, vous savez, moi je suis quelqu'un qui se bat, hein, je suis pas du tempérament à me laisser aller. Et aujourd'hui, il a retrouvé ce côté où ça y est, il se dégage et il avance vraiment à son rythme. D'ailleurs, il aimait faire les choses à son rythme, qu'il me dit. Donc aujourd'hui, c'est très agréable pour lui d'avancer dans ce sens-là. C'est qui Daniel? Son beau-frère. Qui est encore là. Et il y a eu des soucis de santé parce qu'il est en train de me parler de Daniel et puis j'ai la flamme, donc c'est qu'il y a des pensées de l'autre côté à travers Daniel. Je sais pas trop en fait, j'ai pas trop de contact en fait. Bon, visiblement, là-bas on pense bien à lui, mais c'est qu'il doit y avoir des circonstances, hein. D'accord. André, c'est quelqu'un qui l'aurait retrouvé là, qu'il me précise bien. C'était peut-être un collègue à lui, je crois. Oh, ah oui, ça me va parce que j'allais vous dire, apparemment ça sort du côté familial, hein, dans les amis ou entourage. Ouais. Donc, en fait, il dit que tout doucement, il est en train de retrouver des gens, hein, donc okay. Ne doutez pas. D'accord. C'était le papa? Oui. Il est en train d'arriver d'une manière très paternelle là, sur vous, avec ce côté protecteur. Hein. Vous sentez quelque chose? Je le sentais en fait avant que vous me disiez en fait une grosse chaleur en fait sur les épaules. Ça m'étonne pas parce qu'il est vraiment sur vous là pour ce côté très protecteur. D'accord. Il est en train de me faire le tour de la propriété parce que chez lui c'était important qu'il me dit. Et il aimait être posé aussi dehors, à écouter la nature, observer. Et il dit qu'auparavant, il aimait bien aller faire ses petites balades aussi. Oui, c'est vrai. Et il me montre aussi un petit cours d'eau d'ailleurs. C'est peut-être l'étang en fait. Ouais, j'allais vous dire, il tourne autour de l'eau, donc visiblement c'est plutôt un petit lac. Ouais, c'est son étang à lui en fait. Ah bah, il aimait être là-bas, hein. C'est un refuge qu'il me dit. Ouais, je sais. Ouais. D'ailleurs, il y avait une petite cabane. Il y avait, c'est pas tout à fait une cabane, c'est. En fait, c'est une ancienne vacherie qui a été rénovée. C'est ça. Ce qui me montre. J'ai une petite cabane, il montre au fond qu'on peut y aller, quoi. Oui, c'est ça. C'est aménagé. Et du coup, il y avait un peu
peu du bois aussi. Oui, autour de Voilà. l'étang, oui, c'est ça. Parce qu'il aimait vraiment être dans ce milieu-là. Il dit que dans les bois, il y allait. Et en plus, il me ramène comme des champignons. Là. Ah ouais, mais il allait toujours aux champignons. Il avait son panier en osier aussi. Ouais. Parce qu'il n'y va pas sans son panier. Oui, c'est ça. Oui. Germaine, ça vous parle? Parce qu'apparemment, quand il est passé, il a aperçu au loin une germaine, une arrière-grand-mère ou une grande-tante. Ah, je ne sais pas trop comment elle s'appelait en fait, oui. Après, il a été bien accueilli. Hein. Donc, ok. Bon. Vous vouliez lui demander quelque chose? Gérard, ça vous parle? Non, je ne sais pas trop. GG. Je vois pas. La personne qu'on appelle GG dans la famille. On rechercherait. Ok. Mais il aimait bien voir son petit canon. Oui. Parce qu'il vient de s'installer avec un petit verre à côté de vous. Et là, jusqu'à la fin, oui, c'était ça. Oui. Il aimait bien être en bout de table, oui, c'est ça, oui. Et voir son petit canon, papoter comme ça. Son petit pastis, oui. Tous les jours. Il ne s'en faisait pas, qui dit. Comme le saucisson, avec son pain, c'est sacré. Ouais. D'ailleurs, il dit qu'il aime bien déjeuner comme ça aussi. Alors, oui, le matin, c'était ça en fait. C'est le pâté, la charcuterie, c'est sacré. Ouais. Bon, il me dit quand même qu'il tient à vous remercier pour toute l'intention et les attentions que vous avez eues à son égard, et même encore aujourd'hui. On a fêté un anniversaire il n'y a pas très longtemps, où il va y avoir. Oui, il va y avoir. Il me met des banderoles là. Ouais, c'est mon anniversaire à moi. Ah. Vous hésitez à le fêter? Disons qu'en fait, je fais plus trop mon anniversaire depuis qu'il est parti. Voilà. C'est pour ça que c'est lui qui est en train de mettre les banderoles. Ouais, il ne faut ça. pas s'empêcher de vivre. Oui. Avec le temps. Mais lui, il vous donne l'autorisation de le faire. D'accord. Ok. Bon, merci à vous. Merci aussi. Il vient de s'installer là et il a ses écouteurs dans les oreilles parce que la musique, ça fait partie du lien. Et puis quand ça l'emmerde, il préfère écouter ce qui l'importe. Il ne se gêne pas, si ça lui va, mais par contre, si ça lui va pas, c'est comme dans la cuisine qui dit. Si ça ne me plaît pas ce qu'il y a à manger, il mange autre chose. Et puis de ce côté-là, il dit qu'il tient à vous remercier parce qu'au final, on ne l'a jamais vraiment forcé à faire les choses. Donc, il a toujours choisi. Il dit qu'il retient vraiment une enfance heureuse. D'accord. Ça fait déjà un peu plus de 3 ans, non? Oui, ça fait 11 ans. Oui, parce qu'il me met la barre des 3 ans et il me roule comme quoi après les 3 ans, ça a été... voilà, ça y est, maintenant, ça coule, quoi. Bon, ça n'était pas si facile non plus pour lui ici, mais ça, vous le saviez aussi, parce qu'il dit que le peu de fois qu'il a pu un peu s'exprimer, il dit que vous l'écoutiez. D'accord. Tout le monde ne le comprenait pas toujours. C'était quand même un personnage. Mais il savait vers qui il fallait qu'il aille pour se faire comprendre. C'était très fusionnel tous les deux, mais ça c'est sûr. Il est comme ça, la tête sur votre épaule. Il est très câlin. Ah oui.
Il en avait besoin et jusqu'au bout. Hein. Il me dit qu'il n'avait pas de scrupules à arriver comme ça. C'est vrai. Et même sur le canapé, il aimait bien avoir la tête comme ça pour avoir ses papouilles. Hein. Il adore les papouilles. C'est vrai. Ben, tout ça, il n'oublie pas. C'est comme tout ça, il n'oublie pas. Parce que dès qu'il voulait, il savait qu'il pouvait vous demander, vous lui disiez souvent. Raisonnablement, oui, non, mais quand il en avait envie, en fait, il était économe hein, de ce côté-là. Hein. C'est pas un dépensier. Hein. Non, il sait faire ce qu'il doit faire avec ça. Il laissait un peu traîner ses affaires. Oui, dans la chambre, c'était... Il est en train de m'en foutre comme si c'était en dessous du lit. Hein. Oui, pas de problème. Bon, il n'a pas changé alors? C'était pas sa tasse de thé. Non. Mais lui, ça lui allait bien, la vie comme ça. Il s'est retrouvé formidablement bien. Ouais. Même dans ses devoirs, il s'est retrouvé très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'ailleurs à l'école? Comment ça? Et il y avait eu un conflit avec quelqu'un, ou je sais pas quoi. Il se souvient d'un truc qui n'a pas été si agréable à l'école, en tout cas qu'il n'avait pas trop aimé. Ils étaient très soudés avec sa meilleure amie, et puis quand il est parti en maths sup à Descartes, à Tours, elle n'a pas pu suivre le même cursus, ils se sont retrouvés séparés. Non, c'est pas en lien chat. C'est comme il me ramène à ses 12-13 ans. Ça se fait collège. Ouais, pour collège. Comme s'il y en a un qui l'avait emmerdé et il n'était pas d'accord. Ça, ses copains avaient beaucoup d'intérêt. Oui, il était jalousé parce qu'il était hyper matheux et puis ça a coulé de source avec le prof de maths, ils s'entendaient à merveille. Alors, c'est vrai qu'il y en avait qui lui disaient t'es le chouchou du prof, toi. Comme il je me souviens de ça et c'était pas agréable. Ah, c'est ça alors, c'est ça. Enfin bon, il avait toujours une dose de maths de plus que les autres parce qu'il finissait à bon. Alors c'était pas forcément mieux, hein. C'était pas comme ça qu'on était de chouchou. Lui en tout cas, il aurait pu en avaler. Oui, il adorait ça. Parce que il me met ça, puis plus c'est compliqué, plus il aime. D'ailleurs, il dit qu'il aimait se complexifier la tâche. Bon, donc là il va bien. Il y a une grand-mère qui est bien souvent avec, il veut dire. Ah. Alors est-ce que c'est mamie? Prend bien soin. Oui, c'est mamie. C'est mamie. Elle prend bien soin de lui, comme ici. D'accord. Apparemment, elle était très maternelle, cette femme. Non, c'est qui d'ailleurs, Janine? Alors Janine, c'est ma maman, donc c'est l'autre grand-mère. Et Jeannette, c'est mamie. Donc il a les deux. Donc il y a les deux. C'est pour vous confirmer qu'au final, il est avec les deux. D'accord. Super. Claude. J'ai un doute avec Jean-Claude. C'est quelqu'un qui l'a aperçu là-bas. Il le connaissait pas. Oui. Il est en train d'aller vous ramasser des fleurs. Vous aimez avoir des bouquets champêtres, etc. Oui, puis c'est ce qu'il faisait aussi petit. Voilà, parce que c'est des souvenirs qu'il me dit. Oui, il vient vous les offrir là, main dans la main pour que ce soit un cadeau, encore aujourd'hui. D'accord. Il dit que c'est très agréable de les brûler. Il les ressent bien. Vous pouvez continuer aussi. Il y en a un soir dans la maison. D'accord. Il sent les caresses sur la photo. Tout l'amour que vous lui envoyez, donc ne doutez pas. Ah non. D'accord. On l'a presque à chaque fois.
plus tous les signes. Vous avez un bijou, quelque chose en lien à lui? Non, sur moi. Sur moi, pas aujourd'hui. Mais Pas aujourd'hui. vous en avez? Oui. Oui, je porte sa chaîne de temps en Voilà. temps, c'est vrai. Parce qu'il me dit que vous avez un bijou à lui que vous pouvez porter et tout. J'étais en train de regarder parce qu'il me montrait. Non, ben là je l'ai pas. Voilà, mais c'est pour ça. C'est Ah ça bon. que je regardais comme ça. Bon, Donc ça gêne pas, je peux le faire. Ben non. Au contraire. Ok. Donc il voit bien que vous mettez. D'accord. Bon, vous voulez lui demander quelque chose? Depuis un moment, j'ai systématiquement une minette qui rentre et qui va se réfugier dans la chambre, sur son lit, à côté de sa photo. Ça peut être... Alors, qu'est-ce que... On tolère pas? Elle vous dérange? Non. Moi, Ça peut être envoyé, c'est pour vous dire je suis là. Hein. D'accord. Mais il n'était pas très chat, donc voilà. Bah oui, mais vous voyez comme quoi. Ça ne veut rien dire. Surtout les chats sont Oui, moi ce qui m'intrigue, c'est que c'est systématiquement à côté de sa photo. Ouais, Elle pourrait se mettre ailleurs. Non, c'est qu'il y a bien quelque chose pour dire je suis là. Ok. D'accord. Bon, eh ben merci à vous. Merci pour tout. Elle est toute discrète, mais elle est là. C'est la maman. Oui. Elle avait difficile à se déplacer. Oui. Mais même difficile à tenir debout à la fin. Oui. Parce qu'elle me dit qu'elle était souvent alitée, mais aussi en fauteuil. En fauteuil, oui. D'accord. D'ailleurs, elle me fait sentir les gènes dans les jambes. Hein. C'est pas facile. Hein. Oui. Mais voilà. Elle dit que c'est plus qu'une vieille page parce que ça y est, elle est totalement libérée de ça. Elle attendait que ça quelque part. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle dit que ça a été trop long pour elle. Cette souffrance a été un calvaire, qu'elle me dit. Elle qui n'a jamais été dans cet état toujours dynamique, à s'occuper de tout. Elle dit se retrouver comme ça, c'est vraiment pas agréable. Et puis elle en avait pris un coup dans le moral. Hein. Oui, aussi. Ça a été quelque chose qu'elle a eu difficile à digérer. Donc aujourd'hui, elle dit j'avance très là-dessus. dynamique. Ah oui, Avant qu'elle soit malade. Elle était très dynamique, très pesante. Elle dit même que lors de rassemblements de famille, elle était toujours dans les cuisines, en train de faire la vaisselle, le rangement, parce qu'il faut qu'elle débarrasse elle. Hein. Puis il faut manger. Hein. Parce qu'elle aimait bien sortir tous les plats. Ah oui, oui, elle aimait bien. On ne met pas ça dans les cocottes, elle sort les beaux plats, ses belles assiettes. Mais ça n'empêche que même si tout est propre dans les placards, elle dit je repasse toujours un coup de chiffon. Hein. Ne veut pas de traces sur ses verres. Elle avait même découvert dans des dans des petits coffres. Hein. Oui. Elle y tenait à ses couverts. Hein. Et ça laissait. C'est comme ces petites tasses. Hein. Elle me montre comme des petites tasses en porcelaine. C'était un service qu'elle avait plaisir. Elle le sort, mais pas tous les jours. C'est pas si vieux son départ. Non, ça février. Février. Ah ben, elle était en train de me montrer le 2, donc je vais vous dire 2 ans, 2 mois. Donc c'est pour me dire le mois de février. Oui. Parce qu'elle me montre bien que c'est assez récent Oui. dans l'échelle temporelle. Bon, en tout cas, elle se sent vraiment dégagée et elle dit que elle est en train de grimper de plus en plus. Hein. Donc là, elle est vraiment dans les premiers plans pour phase de repos, de nettoyage. Et nettoyage, ça s'approche à la fin. J'espère qu'elle a retrouvé du monde.
Pas encore Encore. totalement, hein, d'accord? C'est la prochaine étape où elle va aller retrouver davantage. Mais Merci. elle a sa mère qui est venue l'accueillir. Ah, super. Parce qu'elle me dit qu'elle a été agréablement surprise de la voir arriver. Ah oui. C'est ma maman. C'est Sa mère, apparemment, oui, c'était oui. quelque chose. Elle aimait faire auparavant des conserves, des confitures, etc. Ça, là, Elle a fait ça durant toute sa jeunesse. me ramène à tout ça. Des concerts, des concerts, des concerts. Elle me montre la cave, Ah oui, parce oui, qu'il y en a c'était- partout. Oui, c'était très... Je dis que vous pouvez vous servir. Ah oui, oui. Il y a ce qu'il faut. Ah bon. Même à manger, oui, ça c'est sûr. Même les placards, il y avait des denrées périmées. Hein. Mais elle garde. Elle ne savait pas acheter. Non. Elle était frileuse. Hein, À la fin. parce qu'elle est en train de se frotter. Oui, les mais à la mains fin, comme ça. sinon c'était pas Ouais. une femme frileuse. Parce qu'elle se souvient de cette période en tout cas. Oui. Puis elle m'amène devant le feu. Sa cheminée. Ça, c'était sacré apparemment, sa cheminée. Oui, Parce qu'elle a son petit bois. oui, oui. Elle me montre même un rondin de bois avec une petite Oui. hache pour en faire quand Oui. elle en a pas assez. Oh, elle était très organisée. Très organisée. Puis elle était fière de sa famille. Oui, je pense, oui. On ne se le disait pas, mais quand même. D'accord. Bon, vous vouliez lui demander quelque chose? Est-ce qu'elle est présente avec mon beau-père? S'il est malheureux, c'est pas facile. Elle passe de temps à autre, mais elle n'y est pas tous les jours. Oui. D'accord. Elle voit bien dans l'état qu'il est. Mais ce qui l'inquiète, c'est parce qu'elle voit bien qu'il y a des fois, il se laisse aller, quoi. Oui. Elle a même eu un peu d'inquiétude dans les tout débuts à ce qu'il nous fasse un petit syndrome de glissement. Oui, oui. Parce qu'il avait difficile à vivre sans elle. Oui, oui, oui. D'ailleurs, elle me dit que quand il parlait de ça, des fois, il lui disait toujours « J'espère que je partirai avant toi ». Oui, c'est vrai. En tout cas, elle va bien. Elle va bien. Vous l'embrasserez. D'accord. Oui. D'accord. Vous pourrez lui transmettre. Et nous, on l'embrasse et on l'aime. Qu'est-ce qu'il y a avec les petits-enfants? Il y a du changement là, pour les petits-enfants? Ben oui. Mais il y en a qui ont des petits changements là, qui arrivent. Elle voit bien les transformations. On a une de ces petites filles, oui, qui va rentrer en clinique pour se faire soigner. Oui. Elle a des gros soucis. Gros problème, mais c'est vrai que c'est les petits-enfants. J'étais avec les arrière-petits-enfants. Et on a mis sa petite fille. Oui. Bah, elle voit bien Oui, les il y a beaucoup de choses qui transformations. Oui, oui. Sa petite fille chérie qui. Donc, elle y veillera. D'accord. Bon, eh bien, merci à elle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faisait pas de musique. Hein. Il faisait pas de musique. Hein. Non. Des fois, ça peut être un petit signe qui veut le montrer. T'as vu, c'est bien. Il est un peu comme un enfant là qui sait pas trop comment il veut faire, mais il est impatient à la fois.
D'accord. Ça, c'est comme ça qu'il, quand il se présente, il se montre un peu impatient. Je veux y aller, mais je sais pas trop comment que ça se passe. C'est la première fois que vous l'avez en contact? Non, deuxième fois. Deuxième. C'est comme si c'était toujours un peu quelque chose, hein, mais parce que au fond de lui, il se montre un peu, vous voyez, comme angoissé. C'est pas quelqu'un qui est toujours très sûr de lui, hein. Contrairement des fois à ce que les gens peuvent penser d'ailleurs, qu'il me dit. Bon, en tout cas, il est en train de me montrer que ça y est, il n'en a plus jusque-là. C'est fini pour lui. Il dit qu'il est en plein chemin, lui, hein, d'évolution pour se libérer et comprendre ce qu'il n'avait pas compris de son vivant. Il est en train de vous faire un gros bisou sur la joue et il vous dit qu'il vous aime. Merci. Ça, c'était quand même, vous étiez quand même assez proches. Hein. T'es mon vœu. Et c'est bizarre parce que vous voyez, quand il me met cet amour-là, c'est plus que ça pour lui. Vous aviez aussi un autre rôle un peu pour lui. Côté un peu maman, ce côté où vous êtes très dans le cocon, quoi. Vous voyez, vous les englobez, c'est un peu toujours vos bébés, quoi. Disons que je le comprenais. C'est un peu ça, vous voyez, c'est ce côté, vous vous adaptez à chacun, quoi. Oui. C'est ça qui me montre un peu pour être plus précis. Il revient sur son départ, il y en a qui n'ont pas tout compris. Oui. Il n'était toujours pas toujours compris dans son entourage, le plus près. Parce qu'il dit qu'il n'est pas là pour revenir dessus, hein, mais il voit bien qu'il y en a qui n'ont pas compris. Ou qui ne veulent pas comprendre non plus. Hein, parce qu'ils n'acceptent pas non plus son départ de cette manière. Il y a des enfants. Oui, merci. Parce qu'il pense bien à ce côté-là. Si vous pouvez l'embrasser, ça lui fera plaisir. Et je peux poser une question? Ouais. J'aimerais savoir s'il est parti tout seul. Et j'aimerais savoir s'il a souffert, enfin s'il s'est vu partir. Bah, il me dit que ça a été vite, hein. Donc il n'a pas eu le temps de prendre la route et de souffrir d'un coup. Hein. Mais en fait, il essaye de se souvenir parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là-dedans. Donc, vous voyez, il me montre la route très droite. Non, il fait bien comme ça. C'est quand même assez soudain, hein, visiblement, hein, quand il me remontre un peu le jour J, comme il me montre là. C'est comme s'il se retrouve comme ça. Quoi. Et il y a eu quelque chose au niveau cardio. J'ai une sensation bizarre ici. Le cœur. Oui. Vous avez dit que c'était le cœur. Donc, c'est bien le côté cardio. Parce que ça me serre la poitrine. Quoi. Oui, ça a été rapide. Mais il est en train de me faire sentir comme des petits vertiges, en tout cas une sensation bizarre dans sa tête quelque temps avant. Déjà la veille apparemment. Ah oui. Il était fatigué, enfin il ne se sentait pas dans sa forme. Jusqu'au jour. Ce qu'il a compris, c'est que ça faisait partie de son chemin de vie. Hein. C'était l'heure comme ça. Quoi. D'accord. Bon. Écoutez, merci à lui. Merci. Pourquoi est-ce qu'il est en train de me montrer une batterie derrière? Comme pour son enfant.
il se remémore des souvenirs de son enfant, plein de vie, et vraiment dans son enfance où le côté musique, hein, il faisait du bruit partout. Des fois il avait un peu difficile, mais en fait, c'est ce qu'il a aimé, quoi. Il me montre plein de jeux, là, les jeux d'enfants. En fin de compte, il a aimé ce côté papa, et il dit que tout compte fait, avec le recul, il n'en a pas assez profité, quoi. De ce côté jeunesse, jouer avec, tout ça. À refaire, il ferait autrement. D'accord? Allez, merci à vous. C'est vous que j'ai croisé tout à l'heure. C'était sûr qu'il était présent. Hein. Je ne vous ai pas regardé comme ça, j'essayais d'être discret, mais il était déjà à côté de vous. Hein. Et vous devez le savoir, hein, parce qu'il s'arrange pour vous faire bien ressentir les choses. Vous êtes la maman? Oui. Et vous? Sa femme, on est bien d'accord, parce que quand il vous regarde, c'est des yeux illuminés. Hein. Vous demande de bien prendre soin de sa mère, parce qu'il aimait sa mère. Hein. C'est pas le même amour tous les deux, mais sa femme, c'est sa femme. Hein. Parce qu'il me dit qu'il aurait pu décrocher n'importe quoi pour vous. Hein. C'était, même si des fois on n'était pas toujours d'accord, je cédais, qu'il dit. Parce qu'il a tellement envie de vous faire plaisir. C'est comme quand on arrivait chez maman, on sait qu'elle aime bien quelque chose, et bien si on peut lui prendre, on va lui prendre. Il dit qu'on pouvait même demander si elle avait besoin de quelque chose, et on y passe. Il ne sait pas faire autrement, il a le cœur sur la main. Il dit qu'il a eu un bel hommage, et qu'il tient à vous remercier tous de cet hommage, parce que c'était totalement dans mon image. Hein. On rit, on pleure, mais on se souvient de toutes ces belles aventures. Parce que c'était quelqu'un qui était jovial. Hein. Il aimait la vie, il aimait faire la fête et être simple. Il dit que vous n'avez pas à avoir de doute de quoi que ce soit par rapport à l'enfance. Hein. Ils ont manqué de rien, qu'il dit. Même encore aujourd'hui, on était chouchoutés. Il se rappelle quand il arrive et que ça sent bon la cuisine. Quand on arrive chez maman, qu'elle a fait à manger. Il y en a qui ont fait de la tartiflette ou de la raclette il n'y a pas longtemps. On en fait ce soir. Pas vous. Pas vous. Parce qu'il aime bien sentir ces odeurs-là. Ça remonte à... c'est pas si vieux, hein, visiblement. Il y a 2-3 jours. Ah oui, voilà. Parce que c'est plus ou moins dans ces temps-là qu'il est arrivé à la maison. Hein. Il aimait ça, lui, ces plats-là. Plus c'est gras, plus il aime ça. Et le fromage, c'est quelque chose qu'il apprécie. Un bon master qui pue. Avec une bonne salade comme maman elle fait. Vous mettez plein d'échalotes dans votre vinaigrette. Parce qu'il l'adorait comme ça. Avec un peu de moutarde. Oui. La recette est bonne, qui dit. Ah, c'est... Il dit qu'au fond de lui, c'était un grand enfant. Hein. Il ne voulait pas vieillir. Oui. Puis il faisait attention à son apparence. Hein. Il aime bien être bien mis sur lui, les chemises pour sortir. Puis il faut qu'il soit bien rasé. Hein. Il faut qu'il
qui vous plaisent. D'ailleurs, il dit qu'il avait besoin d'être rassuré aussi de ce côté-là. Hein. De savoir qu'il est bien, qu'il est beau. Puis à la maison, on aime bien quand ça sent bon. Vous sentez des affaires à lui? Ou vous avez un t-shirt, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a avec un tissu? Il me fait sentir un tissu. On va le trouver. Hein. Pour l'instant, j'ai pas assez de détails, mais il me fait sentir un tissu dans la main. Là. Vous n'avez pas pris une écharpe ou je sais pas quoi. C'est bon parce qu'il reste dessus. Hein. Comme si on prenait un torchon qu'on essore ou je sais pas quoi. C'est un truc. Et je suis en train de vouloir serrer les mains tellement il montre un truc qu'on serre. Mais avec la force, on est d'accord. Vous rechercherez, vous allez sûrement trouver après. Hein. Parce qu'en plus, il essaye encore de montrer des détails, mais alors j'y vois rien du tout. En plus, c'est blanc. Là, comme ça, ce qui me montre, c'est blanc. On est d'accord, il n'y a rien avec la course à pied. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que j'épargne ce côté sport, etc. Parce que visiblement, ça n'a pas l'air du tout d'être son truc. Hein. Et il est en train de me montrer, c'est surtout pas ça qu'il me dit, parce que moi, je ne veux pas suivre une goutte qui dit. C'est difficile, certaines pièces, d'aller dans certaines pièces. Qu'est-ce qui me montre c'est en lien à une armoire. Vous avez fait du tri ou vous êtes en train de mettre dans des cartons, des choses comme ça. Et du coup, vous vous êtes assis aussi sur le lit. Comme si vous avez pris du temps, il y avait des choses qui revenaient, et pas facile, enfin, en tout cas, il a été présent. Mais vous avez des signes quand même, hein, parce qu'elle me dit qu'il essaye régulièrement de vous envoyer des signes. Il aime bien s'amuser avec les lampes, apparemment. Vous vous endormez sur le canapé, toutes les deux. Oui. Et hier soir aussi. Au lit. Il passe, hein. Il a bien vu. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il vous met la capuche sur votre tête? Oui, il est en train de vous mettre la capuche comme ça sur la tête. Ah, je sais pas. Je pense que c'est pour... il était taquin. Oui. À toujours jouer ou même à planquer les affaires, Oui. trucs comme ça. Parce que, il me dit que c'est un peu pour vous embêter. Et, hop. Alors, il passe et puis mine de rien, quoi. Mais ouais, il me dit bien qu'il aimait déplacer des affaires, des choses comme ça. Mais toujours pour voilà, emmerder son nom. Quoi. Oui. Vous vouliez lui demander quelque chose? Rien de particulier, non. En tout cas, il dit encore, hein, je les remercie profondément. Merci à vous. Et qui vous embrasse. Tous. Faites la fête en mon honneur. Faut pas hésiter. Hein. Puis quand vous mangez des bons plats qu'il aime, il aime bien les desserts aussi, donc pensez à lui. D'accord? Bon, ben merci. Je disais bien qu'il y avait quelqu'un dans la même rangée qui était en train de
se manifester. Il est tout penaud, ce monsieur. Hein. C'est le grand-père? Oui. Il a une main sur votre épaule, comme ça, et il dit qu'il vous... en gros, il vous protège, quoi. D'accord? Il vous surveille, il est toujours dans ce côté un peu protecteur, mais de là-haut, quoi. Vous voyez, il n'a plus besoin de se déplacer comme auparavant pour être rassuré. Mais c'était le bon petit grand-père, hein. Jamais trop un mot plus haut que l'autre, même s'il avait son petit caractère qui dit, hein, mais voilà. Et il vient de se poser là, et il dit, moi je peux être posé comme ça, à observer et ne rien dire pendant des heures. Il aimait ça. Il a eu une petite canne. Non. Comme il en avait une au garage ou je sais pas quoi, mais c'est pas quelque chose qu'il utilisait tous les jours. Hein. Non, pas lui. Il se maintient. Il a dû faire attention par rapport à une chute ou je sais pas quoi. C'est en lien au déplacement, comme s'il avait eu un peu difficile sur la fin. Non, pas lui. Non. Il a eu un souci à une jambe. Ou alors il l'a pas dit. Comme s'il avait mal dans une jambe. En tout cas, il ne se plaint jamais. Hein. Ah bah de toute façon, ça... Parce que, il me fait sentir comme si dans le mollet, il avait eu un peu comme une petite varice, des trucs comme ça, mais il ne se soigne pas. Il ne va pas voir le médecin facilement. Il préfère se soigner à l'ancienne, qu'il me dit. D'accord. Mais il a toujours sa petite casquette. Ah oui. Parce que dès qu'il sort quelque part, même à la maison, il garde sa casquette. C'était un peu le petit grand-père aussi du village, hein, parce qu'il dit que tout le monde le connaissait, tout le monde se connaît, mais c'est le petit grand-père tranquille, quoi, qui aime bien rendre service, un peu à gauche, à droite. Oui. En plus, il m'amène un peu dans un milieu, vous voyez, une ferme, des choses comme ça. Là, il aimait vraiment s'occuper un peu à tout. Hein. Il me montre un tas de bois, là. Parce qu'il a beaucoup travaillé quand même. Hein. Il remonte les manches. Dit qu'il n'hésitait pas, quand il était jeune, à donner son coup de main. Sûrement, parce qu'il est parti, j'étais jeune. Dédé, ça vous parle? Elle a retrouvé Dédé. Non. Il avait des frères et sœurs aussi. Il était fils unique. Alors, il y a des beaux-frères. Michel, ça vous parle? Non. Micheline. Micheline, oui. Ah, Micheline, oui, ça lui consonnerait des fois. C'était qui? Sa femme. Ah, parce qu'il a bien retrouvé, hein, en tout cas. Mais il y a un homme qu'il me met comme si c'était quelqu'un qu'il a considéré comme un frère, en tout cas. Ça peut être un beau-frère. Ouais, mais je suis en train de refaire mon arbre généalogique et je découvre qu'il a eu des oncles. Donc Ah oui, donc ça peut être aussi... Mais parce qu'au final, il est avec 3-4 hommes là-bas régulièrement. Alors là, c'est bizarre, j'ai mon oreille qui s'est fermée et qui s'appline. Ah ben, ça peut être des petits signes pour vous montrer qu'il est là. Ils aiment bien. Hein, si vous êtes sensible, on va chercher. Il y a eu un secret de famille. De ce côté-là? Parce que
il me dit que de l'autre côté, on voit bien qu'on cherche un peu à découvrir ce fameux secret de famille. On sait qu'il y en a qui se sont posé des questions sur certaines choses. Moi, je suis dans mon arbre généalogique, donc je cherche. Oui, oui, moi, je fouille. Mais ils s'en rendent bien compte. Hein. D'accord, j'ai Mais découvert des choses. il a perdu quelqu'un de bonheur parce qu'il a été quand même attristé par rapport à un départ. S'il se souvient de son passage sur Terre. Est-ce que c'est sa maman? Sa maman, c'est tendu. Ah, ça a été il montre bien qu'il y a eu un chagrin assez profond. Oui, il avait la trentaine. Ouais. Ouais. C'est un deuil qui n'avait pas vraiment été fait. Compliqué quand même. Elle est partie assez. Bah, oui. Bon, mais ils se sont bien retrouvés, hein, visiblement. Avec sa maman? Il a fait du jardin. Oui. Il est en train de me montrer les rayonnages là, et aller arroser. En tout cas, ça c'était aussi un passe-temps. Non, bah, en tout cas, il chemine, hein, entre autres. Il y va à son rythme. D'accord. Il est bien. Vous vouliez lui demander quelque chose? Déjà, je voudrais le remercier d'être venu, de m'avoir mis mon compagnon sur mon chemin, parce que je lui ai demandé. Et j'aimerais savoir s'il peut me rassurer sur mon avenir professionnel. Il dit qu'il n'a pas accès vraiment à tout. D'accord. Hein, mais de ce qu'il a vu pour vous, en tout cas, vous êtes un peu dans un virage. Hein. D'accord. Et il dit de ne pas s'inquiéter, vous allez arriver à rebondir aussi. Hein. Mais vous n'êtes plus à votre place, visiblement. Donc c'est pour ça que ça tourne un peu en rond. D'accord. Restez pas dans ce conflit intérieur. C'est une période aussi un peu transitoire hein, en ce moment. Donc forcément, il faut apporter des changements. Ce que je peux vous dire, c'est que si changement il doit y avoir, c'est le moment. Hein. En arrivant sur une année Oui, je sais que je suis dedans, mais je sais pas trop où aller en fait. Lui, il n'a pas de réponse. Hein. Il ne peut pas vous orienter. D'accord. Mais qui continue à être avec moi alors. Parce que... Après, il vous faut quand même une relation à l'autre. Hein. Il faut bien que vous soyez en contact avec les gens. Moi, oui. Sinon, ça ne pourra pas aller. Donc, oui. Faut en gros faire un peu de ménage sur qui vous êtes aujourd'hui, mais voir qu'est-ce que vous pouvez faire autrement. Tout en gardant quand même une même base. D'accord. Des fois, il faut aller voir un petit peu plus loin que quelques kilomètres de la maison. Ah ben moi, je veux partir. Ben voilà. Je voudrais quitter même la ville où je suis. Bah, c'est pour ça que je vous dis ça. Et j'ai l'impression que tant que je vais rester là, j'avancerai. Vous allez procrastiner. Vous restez dans le passé. Là où je suis, ça m'enterre. Je n'arrête pas de le dire. Bah voilà, prenez votre envol. Et oui, mais pour partir ailleurs, il faut un projet. On ne peut pas partir n'importe où. Bah, vous pouvez déjà recommencer à regarder là où vous voulez aller. Déjà, c'est pas assez dessiné. Et puis après, il faut faire des candidatures. Et puis voilà. Il peut y avoir des postes transitoires. C'est votre libre choix alors. D'accord. Merci. Bon, merci à vous. Merci. Un Robert, ça parle à quelqu'un? Je connaissais bien Robert. C'était qui pour vous? C'était le mari de ma petite cousine. Le mari de votre petite cousine, ok. En fait, la cousine germaine de ma maman, c'était son mari. Ok. Il a vécu en campagne? À Blois.
Il a été emmené par les pompiers à un moment donné? Il est mort de l'asthme. Oui, mais est-ce qu'il avait été emmené par les pompiers? Non, Parce qu'il y avait eu un petit incident, enfin, un peu de la frayeur, etc. Comme si... Mais l'asthme, vous voyez, ça me parle bien parce que moi je suis affecté là hein, quand même. Donc une petite frayeur et du coup on a appelé les pompiers. D'accord. J'ai ce petit monsieur qui est là au niveau des escaliers, qui vient de se présenter. Moi, je suis Robert, qui me disait. Il va pas y avoir une date d'anniversaire, parce que c'est comme s'il vient en lien à une date d'anniversaire. Je connais pas sa date. Bon, vous réfléchirez, parce Oui. il dit pas grand-chose, hein, il est juste là, il nous regarde, il dit qu'il voulait juste se manifester, mais... c'est un monsieur qui pouvait être un peu bourru comme ça, d'apparence, mais qui était dans son petit coin. Hein. Il faisait sa petite vie. Il était instituteur. Oui, bah, dans son petit coin. Il aimait son petit coin à lui, vous voyez. Il aimait être dans son petit coin. Quand je vous dis ça, c'est sa pièce, c'est sa petite tranquillité, il fait ses choses. C'était un peu ça qu'il montrait. Bah, instituteur, il se montrera vraiment l'instituteur de dans le temps. Hein. Et vraiment, pour ça qu'il se montre un peu d'apparence un peu bourru comme ça, mais dans le fond, c'est un gentil. Quoi. Bah, il est mort à 52 ans, il y a très très longtemps. Ouais, bon, en tout cas, visiblement, ça correspond parce qu'il vous regarde là quand même. Vous voulez juste manifester, mais vous rechercherez quand même. Hein, c'est comme s'il y avait des dates. Nicole, ça vous parle? C'est un oncle, Robert, et c'est sa sœur, Nicole. Ah, et vous connaissez? Mais ce serait pas le même personnage, peut-être. Enfin, moi, c'est de ma famille, mais on est amis toutes les deux. D'accord. Je dis ni parce que Nicole, ça me parle. Et bien alors pourquoi vous n'avez pas réagi avec Robert? Bah, parce que j'ignore pourquoi il serait là. Ah bah ça veut rien dire. Parce que moi il me parle d'une Nicole qu'il a retrouvée. Hein, donc, ah oui, mais elle est pas décédée, donc non. C'est pas. Mais il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi, peut-être. Vous rechercherez quand même toutes les deux. Hein. Et il faisait quoi ce monsieur? Je sais plus. Enfin, il était bénévole dans les pompiers en tout cas, ça je sais. Ah oui, donc on parle quand même des pompiers. Donc, en tout cas, je vous dis, il regarde quand même là. Donc, vous qui avez réagi, mais il va y avoir des choses. Et Joséphine. Bon, on cherche. Mais c'est bien pour vous, hein, l'une ou l'autre. Il n'y a pas de doute. Parce que quand il regarde, c'est bien là. D'accord. Bon, bah, merci à lui quand même. C'est la maman? Non, c'est une cousine. Une cousine. Et qu'est-ce qu'il y a avec votre maman? Elle l'aimait beaucoup, peut-être. Comment? Merci. Cette cousine aimait beaucoup ma mère. Ah, mais votre maman est encore là? Ah non, elle est partie. Ah, donc, bien avant elle. Donc elle a bien retrouvé votre maman. Elle l'a retrouvée. Donc vous avez un clin d'œil de votre maman. Parce c'était. Votre maman, donc, c'était ma question, justement. C'est pour ça directement. Donc en plus, c'est pour répondre directement à votre question. Ah oui. Dans ce cas. Elle se montre comme une toute sage. Mmh. Et elle est très réservée, très polie, avec beaucoup de valeurs. Ah oui. Et elle dit qu'elle aimait partager ses valeurs, être en petit comité, elle n'avait pas besoin d'être en grand comité. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle regarde, elle dit oui, moi, je ne suis pas à l'aise quand c'est comme ça, devant les gens. Mais vous lui avez fait la demande apparemment, donc du coup elle est venue. Oui, effectivement, je lui ai demandé et j'ai refait faire cette photo hier. Voilà. Je l'ai agrandie. Si je suis là, c'est parce qu'elle m'a demandé et du coup, je suis venue.
Tout à fait. J'ai pu venir. Bon, elle dit qu'elle aimait bien s'occuper. Hein. Elle me dit aussi qu'il y en a qui lui amenaient du linge à raccommoder, des choses comme ça, elle aimait rendre service. Hein. Elle était couturière. Ben, voilà. Parce qu'elle me dit qu'elle avait toujours ces petites aiguilles, et ça, c'était quelque chose d'important pour elle. Elle a adoré faire ça. Hein. Parce qu'elle a dit qu'elle pouvait faire ça toute la journée, elle ne s'en rendait pas compte. Elle a un sacré coup de main, hein, parce qu'elle va vite. Hein. Elle a même fait un peu du crochet, des choses comme ça. Oui. Parce qu'elle me montre de la laine aussi. Passer mon temps était important. Elle me montre même un petit livre avec des mots mêlés, desquels elle aimait se poser dans sa cuisine avec ce petit cahier. Elle a été veuve. Oui. Quand même quelques années avant de partir. Oui. Plus de 10 ans avant. Oui, à peu près. À peu près, je pense. hein. Oui. Parce que, et c'était vraiment... donc elle a dû le retrouver, son Michel. Oui, ça y est. Elle était longue, elle me dit. Hein. Oui, elle voulait le retrouver. Ah oui, c'était... elle vivait toujours avec. Hein. Elle lui parlait. C'est ça. Et elle dit qu'elle revenait souvent sur le passé. Hein. Elle a vécu avec son temps. De son côté familial, il y a eu un milieu un peu agricole. Oui, tout à fait. Parce qu'elle me ramène à tout ça, elle me montre les vaches, à traire les vaches à la main, le linge au lavoir. Ses grands-parents étaient agriculteurs. Et elle dit qu'elle a connu toute cette époque-là et elle a pris vraiment beaucoup de plaisir. Oui. Jean, ça vous parle? J'ai l'impression que c'est un prénom composé. Je sais pas la suite pour l'instant. Je ne sais pas. Bon, on cherche Martine. Martine, j'ai une sœur qui s'appelle Martine. Donc elle est peut-être bientôt encore là. Oui, elle est là, oui. Parce qu'elle pense bien à elle aussi. Hein. Ah bah oui, puis on allait la voir à l'EHPAD toutes les deux. Ouais. Donc c'est... On lui faire un bisou. Ah ouais. Parce que vous lui rameniez aussi des affaires, des fois? Oui, je lui emmenais des livres, elle lisait énormément, je lui emmenais des livres. Elle adorait ça, hein. Ça lui faisait vraiment plaisir. Oui. Et on a fleuri sa tombe cette semaine. Ça allait être ma question, vous n'avez pas fait quelque chose là parce que pour elle, oui, si. Elle était en train de me montrer. Avec Martine, justement. Ben voilà, donc elle vous a bien vu. Elle a dû faire un peu attention à son côté alimentaire sur la fin. C'est comme s'il y a des choses qu'elle n'arrivait plus à mastiquer ou à digérer, etc. Je ne sais pas. Mais elle mangeait plus tant que ça. Hein, non, elle mangeait pas beaucoup. C'est vraiment ce côté-là où elle n'y arrive plus. Elle se laissait aller. Elle n'allait pas. Et puis elle avait toujours peur de faire une fausse route. Hein. Peut-être. Parce que le côté déglutition, surtout à la fin, elle me dit qu'elle était souvent au lit. Elle n'avait plus envie d'être levée tout le temps. Mais elle aimait la musique. Elle dit qu'il y avait des petits groupes, des fois, l'accordéon, comme s'il y a quelqu'un qui passait pour faire un peu de musique. Et elle aimait bien y aller. Bon, elle papotait. Elle aimait bien être dans le salon aussi. Mais ils ont bien pris soin d'elle. Oui, on a fait les parties jeunes. Hein. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas été mécontente de la manière dont oh non, je on pense. l'a accompagnée. Elle était avec mon père à l'EHPAD et elle l'a retrouvé là-haut. Il est parti. Ah bah oui. Alors je comprends. Votre papa, des fois, on l'a déplacé en fauteuil? Oui, bah à la fin, oui. Parce qu'elle était en train de me montrer que dans le couloir, elle pouvait croiser et elle était en train de me montrer quelqu'un qui était en fauteuil et ils papotaient tous les deux. Bah oui, c'est mon père. Voilà. C'était bien lui. Et elle avait aussi une de ses connaissances dans cette maison-là? Bah, surtout mon père, mais peut-être un peu, oui.
s'il y avait quelqu'un qu'elle avait connu comme ça, Oui, c'est possible. par tierce personne. Oui, une cousine éloignée, oui, peut-être. Ouais. Une chose qui est sûre, c'est que je suis bien de l'autre côté, elle dit. Mais ça, j'en suis persuadée. Oui, oui. Elle dit qu'elle est comme sur son nuage. Bon, elle dit que là, on arrive dans les périodes de Noël, elle aimait ça, elle, hein. Ce côté, les fruits de mer, les belles tablées, ça lui était important. Elle a même fait des terrines maison. Je ne sais pas ça, je ne sais pas. Je me montre une terrine en terre, là. À l'époque, elle dit qu'elle aimait bien faire tout ça. Peut-être. Bon. Je vais lui demander quelque chose. Surtout si elle avait retrouvé mes parents, mais vous avez répondu déjà à la question. Et puis Saint-Michel, parce que elle voulait le retrouver, donc elle nous le disait toujours. Donc elle est auprès de lui. Oui, n'en doutez pas. Et même ma maman. D'accord. Ils sont tous réunis, qu'elle me dit. Et ses parents, certainement, oui. Ouais. Ils font souvent le point sur certaines choses, encore aujourd'hui. D'accord. Elle me montre une carte postale, comme si quelqu'un lui avait envoyé une carte postale et elle lui avait fait plaisir. Peut-être. Elle mettait d'ailleurs une photo ou un truc comme ça dans ses livres, en marque-page. En marque-page, c'est possible. Peut-être son mari, justement. Non, pas très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est un aventurier. Hein. Ah oui. Il aime la nature. D'ailleurs, il me dit aussi qu'il aime être au bord de l'eau. Hein. Il adore ce côté marée, voilà, les vacances. Oui. Il aime se sentir libre, qu'il me dit. La moto, les grands séjours, l'évasion. Ah ouais, plus il est dans cet univers-là, plus il est heureux. C'était sa vie. Il dit qu'aujourd'hui, il a pris beaucoup de recul pour analyser tout ça, et au final, il dit j'ai pas trop de remords parce que j'ai quand même bien profité. Jusqu'au bout. On ne veut pas trop revenir sur le côté maladie, tout ça. Non, il avait fait le C'est pas sa vie. Il avait fait le cheminement, mais il voulait vraiment être libre jusqu'au bout et profiter jusqu'au bout. Bah, il dit qu'à la fin, il devait faire attention aussi au soleil. Hein. Oui. Ça, c'était ouais. le côté difficile pour lui. Lui qui adorait pourtant être au soleil, vous aviez une habitude d'aller en vacances à un endroit près de la côte ouest? Oui, on est allé à plusieurs reprises. On ne s'est pas connus longtemps, mais ça a été... dans les Landes, tout ça? Un peu plus haut, sur les monts, tout ça. Et puis un peu plus bas aussi, dans tout ce qui était au bord de l'eau. Il m'amène vraiment... Mais lui, il aurait pu faire tout le tour des côtes. Hein. Oui, le but c'était qu'on voyage en fait. Hein. Ah oui, c'est un peu ça, hein. Il me monte d'en haut, il me fait le tour. Un aventurier, quoi. C'est ça. Et il avait hâte en plus de pouvoir faire tout ça. Oui, c'était bien planifié, oui, effectivement. Ça a été un peu son coup derrière les oreilles, hein, entre autres. Oui. Bon. Il a pris ça avec beaucoup de recul. Il a vraiment pris ça avec beaucoup de recul et j'ai pas de regrets. Okay. Une chose qu'il voulait quand même vous dire, c'est qu'il a été heureux avec vous. Alors merci pour ça. C'était la réponse que j'attendais. Parce que partager sa vie et être heureux, c'est pas toujours évident. Mais avec elle, j'ai été heureux.
Ça avait été compliqué pour lui, ouais, il avait été beaucoup seul en fait. Ouais. Alors beaucoup d'amis, mais... Tout le monde ne le comprenait pas dans la famille. Oui, grosse... oui. Il y a eu beaucoup de conflits. Hein. Il y a eu énormément de conflits, oui. Enfin, même ses parents... Mais il leur en veut pas. Ok, bah, ils ont dû le rejoindre depuis, donc... Notamment, il s'est expliqué avec son père. Super. Parce qu'il y avait bien besoin. Oui. Il me montre un G, là. Gribouille. Ah. C'est son surnom. Apparemment, c'est sacré. Hein. Oui. C'est pas... Enfin, ouais, puis j'ai regardé il y a 2 jours, enfin, je suis retombée sur voilà, la photo avec le numéro de téléphone, Gribouille, que j'ai jamais effacé de mon portable. Il a eu un chien. Oui, Norton. Qu'il a trimballé partout. Il a fait du bateau. Oui. Parce qu'il m'amène en bateau, là, et je suis un peu sur la rive, quoi. Hein. Et en plus, il me fait sentir vraiment ce côté... oui, la pesanteur. Enfin, le côté quand on est sur le bateau. Ouais. Il se sentait bien là-dessus. Ouais, sur l'eau, oui. Il se vidait la tête. C'était toujours très, très agréable. C'est qui Fred? Bon, chercherez. Oui, je chercherai. Un pote à lui. Oui. C'est quelqu'un qu'il a vraiment apprécié. D'accord. Visiblement, il l'aurait retrouvé. Hein. C'est quelqu'un qui est parti. Je vais chercher alors. Ouais. Bon. Vous vouliez lui demander quelque chose? Il aimait bien bricoler aussi. Ah oui. Alors, beaucoup la mécanique. Il est en train de me... Et puis, ouais. Il y a eu un changement de sol. Oui, alors, juste avant qu'il s'en aille, on était en train de refaire sa maison. Voilà, parce qu'il est en train de changer le sol, là. Ça lui fait pas peur, tout ça. Ah non. Enfin, au contraire, c'est une aventure encore, faut qu'il me le dise. Et il est en train de me péter le carrelage, il veut changer le sol. Oui, on avait fait les peintures et tout. Continuez. Je sais plus de la maison, mais bon. Non, mais continuez à faire vos transformations pour vous. Hein. Oui. Faut pas qu'elle se prive. C'est vrai? D'accord. Ok. Bon, merci à vous. Oui, merci beaucoup, Laurent. Merci. Il adore cette photo. Vous pouvez la conserver. Hein. Pour se présenter, il me dit en haut à gauche sur la bécane. Alors il paraît qu'il arrive, il est très protecteur avec vous. Hein. Vous étiez assez proches l'un de l'autre. Oui, c'est mon mari. Ah. Parce que faut pas vous toucher. Hein. D'ailleurs, c'est fou que vous me dites ça comme ça parce qu'il me ramenait à un mariage, comme si c'était sa journée, quoi. D'ailleurs, la photo, c'est en lien au mariage? C'est un photomontage, mais il est en tenue de mariage. Oui. Ah, ouais, parce qu'il me parle de... Il me dit, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la photo, c'est en lien au mariage. Donc, ça a été tellement important. Hein. Et il vous dévore des yeux, là. Vous n'arrivez pas à vous défisser. En gros, il dit qu'il sera toujours là. C'est pas facile de parler comme ça pour lui. Il est dans l'émotion, vous voyez, il se montre. C'était un grand émotif, c'est vraiment comme ça qu'il veut me faire montrer le message. Il pouvait avoir facilement la larme.
Il avait une forme de sensibilité. Qu'est-ce qu'il est en train de me montrer? Vous avez refait un aménagement extérieur? Depuis qu'il est parti? Non, avant qu'il parte. Hein. Oui. Il en avait bavé? On en a bavé, oui. Ce qui est souriant de ce côté-là. Ce sera à refaire, il ne referait pas comme ça. Ah non, je pense que... Il pense même qu'il prendrait quelqu'un pour le faire plutôt que d'en avoir bavé comme ça. À s'y reprendre en 2-3 fois parce que ça ne tient pas. Et qu'est-ce qu'il y a avec le muret? Il devait monter un muret aussi par la suite, ou un truc comme ça. Derrière. Non, tout avait été fait. Oui, c'était... Alors, est-ce que c'est peut-être en lien avec un projet de construction qu'on avait, peut-être? Je sais pas. Oui, parce qu'il devait monter un muret. Il y avait un truc qui devait... On devait construire ailleurs. Et monter bien les parpaings, les uns sur les autres. Mais vous vous posez plein de questions en ce moment? Bah oui, automatiquement, puisque j'ignore où je serai demain. Il me dit que vous devez écouter votre cœur. Qu'elle ne fasse surtout pas comme elle fait toujours, c'est de faire en fonction des autres. Oui. Pensez à elle aujourd'hui. Il dit qu'il lui plaît de se remémorer tous ces instants sur le canapé. Parce que lui, il appréciait le soir pour se retrouver. On se pavane. Le dimanche d'ailleurs, il aimait ne rien faire et pavaner sur son canapé. Pas toujours. Pas toujours, mais quand il y a une occasion, c'était la journée dimanche tranquille. D'ailleurs, plus l'hiver. Hein. Oui, parce que forcément, on profite de cet instant-là. Il adorait les crêpes. Oui. Les dimanches pantouflards avec des bonnes crêpes qu'elle nous fait, ça y allait très bien. Mais il est gourmand quand même. Hein. Oui, qui me débouche le Nutella, tout ça. C'est comme un môme. Ouais, c'est plutôt moi, c'est vrai. Alors, je comprends mieux. Hein. C'est vrai ce qu'il était en train de vous faire, il était en train de vous en mettre là, puis c'était le plaisir d'aller aussi un peu vous dévorer en vous. D'accord. Ça, c'était un grand joueur. Hein. Ouais. Mais ça peut dériver, qui dit. Que dans ce côté aimer plaisanter et faire des choses comme ça, on s'est bien éclaté. Est-ce que tu te souviens du premier jour où on s'est rencontrés? Parce que moi, j'ai repris tout ça. D'accord. Il dit qu'il y a plus de revoir un peu tous ces moments. En fin de compte, il dit on était heureux. C'est vrai. Il n'a pas un passage où il s'est dit elle m'a emmerdé ou j'ai plus envie. Non. Non, c'était des retrouvailles. C'était vraiment magnifique. Ah, il aurait voulu voyager davantage. Hein. Tous les deux, en tout cas. Ah oui, c'était ce plaisir de se retrouver tous les deux. Lui, il aimait ça. Puis on papote. C'est une vraie pupette, hein, au final, quand il s'y met. Hein. Il s'interroge, quoi. Il pose les bonnes questions. Il veut se montrer attendrissant.
cas, elle me dit si je dois lui remettre la bague au doigt, je la remets demain. Il est sincère, hein. Il ne sait pas être autrement. Si quelqu'un l'emmerde, il le dit aussi. D'accord. Bon, vous vouliez lui demander quelque chose, il est en train de vous masser. Parce que nos moments massage, on les aime. Je voulais savoir si il utilisait notre chat pour passer des signes. Ah ben, de temps en temps, quand il passe, le chat, il réagit bien, lui, apparemment. Mais bien comme il faut. Il miaule, ce chat. Sans arrêt. Ce chat fait que de miauler et de râler, qui dit. C'est vrai. Des fois, il en avait marre. Ah oui, non mais... Il nous emmerde la nuit. C'est vrai. Mais il est tellement mignon. Il dit qu'il y a des fois, il avait une envie, c'était d'ouvrir et puis aller. C'est bon, quoi. Bah oui, ça l'agaçait quand il se faisait réveiller par le chat la nuit, qu'il avait décidé. Hein. C'est vrai. D'accord. Bon. Ok, merci. Je l'aime. Merci. C'est pas que lui aussi, hein, parce que je vous dis, vous enveloppe. Ce n'est que d'amour autour de vous là. Ok. Allez, merci à vous. C'est ça? J'étais en train de me dire. Il est venu tout seul? Ben, j'ai un doute. Je le mets pour ça maintenant en fait. S'il avait quelqu'un avec lui, oui, je peux. C'est Coco? C'est Coco. Il se met comme un petit gamin, là. En plus, il est en train de me montrer l'évolution. Là, il est en pyjama. Oui, c'est dimanche en même temps. Voilà. Il est en mode tranquille, il veut rester dans sa chambre, en gros. Il y a eu des choses qui ont changé dans la maison. Oui, tout le temps. On a bougé un meuble dans la chambre, je sais pas quoi. On a refait un pan mur. Ah. Notamment, c'est lui qui a choisi le papier peint. Ça lui plaît. Il dit que c'est bien que de s'éclater, de prendre du plaisir, comme de partir comme ça du jour au lendemain. Il dit que c'est très bien. Il y a eu un voyage, quelque chose comme ça. Oui, au mois de mars. Ouais. C'est super. En tout cas, il est cool. Il dit qu'il s'éclate, que comment je vais dire ça? Il me montre un peu comme dans une grande cour là-bas avec d'autres jeunes, etc. Et il dit qu'ils se plaisent tous à murmurer en gros leurs évolutions. Ils s'accompagnent dans les passages et tout. Et lui, il est en pleine mutation en ce moment. Vous pouvez sentir d'ailleurs un peu tous un vide, parce que quand c'est comme ça, souvent on peut sentir des phases de vide, et c'est normal parce qu'il nous montre bien cette phase de mutation là. Donc c'est chouette. En plus, ce qu'il est en train de me montrer sur lui là, c'est toute l'énergie qu'il a récupérée. Donc ça lui fait un bien fou de se retrouver. Faut pas oublier avec les cadeaux. Je lui en fais. Je lui en ai fait encore un il y a pas longtemps. Voilà, parce qu'il adore ça. Il adore les cadeaux. C'est comme il adorait les bons desserts et les gâteaux pour son anniversaire.
Et les bonbons, hein? Chocolat. Ah non, pas du tout. Ah, papa, oui. Lui, Ah oui, parce que lui, il n'aimait pas le chocolat. Mais son père, ah oui. il envoie les plaques de chocolat, il balance. Il est en train de me balancer les M&M's aussi. C'est plus pour moi. Et j'ai les... ah mince, les Kinder, là, Les chocobons. les chocobons. Bon, en tout cas, il embrasse bien tout le monde. Hein. Oui, aussi. On a changé d'élan il y a pas longtemps. On a acheté une nouvelle, oui. Ah. On a bien rigolé là-dessus, d'ailleurs. Bah oui, parce que ça s'est bien éclaté, qu'il me dit derrière. C'est cool, qu'il dit. Il est en train de me tendre une grande écharpe, comme ça. L'OM. Alors c'est fou parce que sur le trajet, j'étais avec l'OM en plus. Hein. Et vous savez, la petite mamie, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Daniel ou je ne sais pas quoi, là, de l'OM, qui est toujours en train de défendre l'OM. Et là, il est avec son écharpe. C'est sacré pour lui. Hein. C'est ma vie. C'est ça. Et son frère, pareil, et son père aussi, je crois, de toute façon. Donc, Mais ça y aurait plu, lui, d'aller shooter le ballon. il a joué au foot. Oui, parce que, mais s'il aurait pu justement avoir le niveau, etc., ça y aurait plu, pourquoi pas, d'aller... parce qu'il aurait voulu aller les voir de plus près, hein, les mecs de l'OM. C'était des rêves. Mais il aimait hein, rêver, lui. C'était un grand rêveur. Il était un peu paresseux aussi, des fois. Parce qu'il dit, je me souviens hein, qu'il fallait me pousser un peu derrière. Ça faisait tout mon charme, qu'il dit. Sur le moment, on ne le voyait pas tout à fait comme ça, mais oui. Aujourd'hui, oui. Il est en train de l'embrasser. Il l'adore. Il ne faut pas toucher à celle-ci. C'est ça. Sinon, il aime bien faire un peu la mascotte. Hein. Le cinéma, tout ça. Il prend vos mains, là, et il a envie de vous faire danser. Je ne sais pas danser, qui dit. Ah si, il dansait bien. Ah mais vous avez dansé, non c'est pas danser ça, l'accordéon, tout ça. Lui c'est pas, mais même voilà, oui. c'est ça. Parce qu'il dit je sais pas danser ça, mais allez, je sais pas, il est comme ça. Ah parce que danser il adore, mais il sait pas danser ça, mais il est pas. Il se met sur vos genoux du coup. Il dit je vais rester là. Parce qu'il aimait bien être sur les genoux de la grand-mère quand il était plus petit. Elle m'a tous aidé. Elle ne sait pas dire non au gosse. Au petit garçon, non. Bon, il vous fait des gros bisous. De toute façon, je reste là. C'est chez moi ici. C'est ça. Vous êtes tous chez moi. Mais il aimait la convivialité, hein, ce côté festif. Ah, ça. Elle est succulente, Kitty. Bon, Merci. il dit que il aimait bien faire du vélo. Oui, il en a fait beaucoup. Puisqu'il vient de monter sur le vélo, il me fait des roues, là, il freine. Puis il aime bien foutre la trouille aussi. Les gravions, il aime bien aller faire des expériences dans les gravions.
Ça n'a pas toujours tout. Et puis avec ses copains, il en a fait une paire. C'était pas le dernier à faire ses conneries. Mais il s'est pas engueulé, lui. Il sait faire pour ne pas que ce soit lui qui se fasse engueuler. C'est ça quand on a une bonne gueule. Comme il y a des fois, ça se tacle avec papa. Une bonne guerre. Puis il y a maman qui arrive pour prendre le relais. Ah, j'ai rien oublié. Bon, je vous aime. Et je me demande si c'est pas lui qui a terminé le bal, d'ailleurs, parce qu'il est en train de me faire des confettis, etc. Là. Ça serait pas étonnant de lui, d'ailleurs. C'est bien lui. Il est en train de mettre la musique à fond, là. Il dit allez maintenant tout le monde au goûter. C'est bien lui qui finit comme ça. Mais c'est pas très étonnant du coup, hein, parce qu'il aime bien finir en beauté. Oui. Et puis ce côté feu d'artifice, tout ça, lui, ça lui est toujours intéressant. Ok. Merci. Merci à eux. Merci infiniment. N'oubliez pas de les remercier, de leur faire toujours leur petit rituel, etc., etc.